Bien, bonjour à tous. Comme promis, je vous fais une petite vidéo bilan pour le Walipini. Donc c'est un bilan qui est mitigé quand même parce que ça n'a pas du tout l'effet escompté. Bon, j'ai mon fils Alice qui a bien tenu tout l'hiver. Là, nous sommes le 25 avril. Comme vous pouvez le constater, il est magnifique. Il a pris une place énorme. Il s'est bien développé. J'ai eu des fruits tout l'hiver. On n'a pas eu de forte gelée, on est descendu à -8 maximum. Le Walipini, il n'y a pas gelé dedans. Donc ça, c'est des points plutôt positifs. Par contre, les points négatifs, j'avais dit que je mettrais de la bâche à bulles. C'est ce que j'ai fait. Alors l'isolation avec la bâche à bulles, c'est moins bien. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Ma bâche d'un seul tenant tendue sur tout le long était bien plus efficace. Quoi d'autre? La taille du Walipini, bon, pour moi c'est trop petit. Si vous devez faire un Walipini, ne faites pas comme moi. Faites beaucoup plus grand. N'hésitez pas à faire plus grand. Tout ça parce que simplement, en hiver, la lumière ne descend pas au fond. Donc il n'y a quasiment rien qui pousse au fond. Tout ce qui va remonter, ça va bien se développer, mais ce qui est au fond, vous aurez rien. Donc si vous voulez faire de la culture vivrière, des trucs vraiment à manger pendant l'hiver, c'est pas cette solution là qu'il faut. Moi bien sûr je vais continuer, je vais pas tout démolir, même si c'est pas génial, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour moi. J'ai toujours ma table à semis à l'intérieur. Bon, j'ai mis tardivement les tomates parce que j'ai chopé la grippe, j'ai été malade, quoi. J'ai eu que des galères cette année. Donc voilà, j'ai eu une 20-25 tomates qui sont sorties, j'ai quelques aubergines aussi qui sont sorties. C'est pas foufou mais bon. Mais cet endroit, pour ça, c'est très bien. Ça reste au chaud, ça bénéficie de la lumière, et là, c'est aussi un des points positifs. Deuxième chose que je voulais dire, c'est surtout, n'hésitez pas à décaisser, à aller profond. Donc, plus long, plus grand, pour que ça prenne mieux la lumière, et plus profond, pour que ça... pour avoir une meilleure géothermie. Alors, certains m'ont mis des commentaires un petit peu haineux, quoi, mais c'est pas grave. Les commentaires, je les prends, qu'ils soient mauvais ou bons. Et oui, c'est vrai, c'est pas assez profond. Mais plus profond, ça veut dire encore moins de lumière au fond, encore moins d'efficacité. Donc voilà. Moi, je tire vraiment un bilan de tout ça. Et puis pour vous donner un maximum de conseils avisés, puisque j'ai vécu la situation. Voilà. Ah ouais, tant que j'y pense, la personne qui m'a émis en commentaire, qui habite dans le coin, qui veut un grenadier, il n'y a pas de problème. Il a bien repris, il est super beau. Donc tu me recontactes par le biais des commentaires et il est à toi le grenadier. Moi j'en ai un qui est là, il se développe bien aussi. Il est très très beau. J'ai pas arrosé quasiment de l'hiver, mais ça ne leur pose pas de problème. C'est reparti. Là je réarrose pour hydrater ma terre, forcément je vais replanter des choses. Donc voilà. Donc ensuite, si on passe sur l'extérieur, j'ai le toit de la maison qui s'est fait ravager par une tempête. Ça n'a pas bougé. Donc j'ai un peu la porte en bas qui s'est cassée parce que j'ai mal fait. C'est pas super bien ce que j'ai fait. Mais voilà, moi ce truc là n'a pas bougé. Ça marche toujours super bien. Ça bouge pas, quoi. Voilà, c'est solide. Donc j'ai pas hésité à mettre un boulon à chaque cannure et dans les intermédiaires un boulon à une cannure sur deux. Mais voilà, niveau solidité, épreuve du vent, bien. Un autre point que je voulais aussi aborder, c'est les réchauds. Donc la terre, elle allait quasiment jusqu'à la hauteur de la vitre. Vous voyez tout ce qui s'est tassé, c'est tout ce qui a descendu. Donc ça aussi, cet hiver, j'aurais dû faire ça avant l'hiver, faire venir un camion de terre pour remonter la hauteur des réchauds. Voilà. Ça aussi, c'est un truc à savoir. Enfin, je le savais, mais bon, voilà, flemme. Trop d'aléas, trop de choses qui n'ont pas été bien cette année, donc j'ai pas pu le faire. Donc prévoir de la terre pour rehausser les réchauds. Donc voilà, sinon globalement, expérience intéressante, assez rigolo à faire, même si c'est chiant, si c'est dur. Bon, des coups de tension avec l'histoire du drainage, vous vous souvenez, le drainage que j'ai fait partir jusqu'au fond et qui récupère l'eau dans mes cuves tout là-bas. Ça aussi, super intéressant de récupérer l'eau. Ça coûte pas grand chose et puis là, ça fait 2000 litres de stockage. Par contre, n'hésitez pas, si vous faites quelque chose de ce genre là,
à prévoir le drainage dès le début, parce que autrement c'est une galère. Donc voilà, c'est ma conclusion pour cette petite vidéo sur le Walipini, sur cette grande expérience quoi. Je vais continuer donc à l'utiliser, pas comme une Walipini, mais comme on a vu à l'intérieur, j'ai mon physalis, j'ai mon kiwi, donc ces choses qui craignent un petit peu le gel sont un peu à l'abri du système, grâce au système quoi. Je n'exclus pas d'y mettre des agrumes aussi à l'intérieur, comme l'avait fait Brian dans la chaîne de l'archipel. Bon, le sien est défoncé, bon, j'espère que le mien il tiendra un peu plus longtemps quand même. Et voilà, donc ne faites pas ça chez vous, comme ils disent. Et si vous voulez faire quelque chose de ce genre-là, sachez que il faut une grande surface, il faut beaucoup de profondeur, donc il faut un grand terrain, ce que je n'ai pas. Mais ça peut être intéressant. Et moi, ça reste quand même intéressant pour mes semis, pour avoir des... J'habite en Lorraine, hein, j'ai un climat de merde, donc voilà. Donc je suis là, je vous montre la toiture, je ne sais pas si on va arriver à voir. Vous voyez là au niveau des rives, voilà, tout ça, ça a été arraché par la tempête. Donc ça n'a pas fait semblant de souffler. Et pourtant le Walipini, lui, il n'a pas bougé d'un iota. Allez, sur ce, à bientôt pour de prochaines aventures.